Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Aujourd'hui, je reçois Vanessa, une autre Vanessa d'ailleurs, qui est entrepreneur dans le secteur de la cosmétique. Elle est plutôt dans un business model de type B2B, business to business. Elle accompagne les entrepreneurs dans le secteur de la cosmétique. Nous allons voir ensemble comment entreprendre quand on a 40 ans. C'est une thématique qui me parle beaucoup parce que moi-même, j'ai dépassé la trentaine et c'est un sujet que j'aime bien aborder, à la fois pour les femmes qui m'écoutent, qui ont mon âge, qui sont plus âgées ou qui sont plus jeunes. Nous avons parlé du couple, nous avons parlé des difficultés d'être des femmes racisées dans un monde qui évolue et nous avons parlé des challenges et des avantages de cette situation. Bref, l'épisode est assez riche. J'espère qu'il va te plaire. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Bonjour Vanessa, bienvenue sur le podcast Vanessa Money Mindset. Ça fait longtemps que j'ai pas reçu d'invité. J'avais très envie de parler avec toi d'argent, d'entrepreneuriat et de mindset. On se connaît un petit peu sur les réseaux, tu as un parcours atypique et inspirant. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter à la communauté pour qu'elle te découvre, s'il te plaît? Bien sûr, moi c'est Vanessa Coipel, j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants et je suis dans l'entrepreneuriat depuis 2018-2019 à peu près. Voilà. Avant ça, j'ai fait plein de choses. Je travaille depuis mes 17 ans. Donc j'ai fait plein de petits boulots avant de rentrer dans la compagnie nationale pour laquelle j'ai fait pas mal de postes. Avant cela, j'avais été hôtesse de l'air et ensuite, après, j'étais au sol. Après, j'ai été commerciale. J'ai travaillé pour les services La Business et la première classe, donc avec les passagers grands comptes et les passagers, les personnalités. Et l'expérience client, la vente, et puis j'ai fini dans la planification en tant que salariée. Et ensuite, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc j'ai commencé par le e-commerce. Je me suis d'abord formée lorsque j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et puis après, quand j'ai fini de me former, j'ai commencé donc dans le e-commerce. Donc voilà. Et puis maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé entre le e-commerce et maintenant. Mais maintenant, j'accompagne les créateurs de marques de cosmétiques à créer leur marque, voilà, en partant de zéro, ou alors dans leur stratégie de lancement et de développement. Voilà ce que je fais en gros. D'accord, écoute, c'est un métier quand même assez original, hein, accompagner des créateurs de marques de cosmétiques. Moi déjà, quand on me dit cosmétiques, je pense à tout de suite les grandes marques. Je pense pas toujours aux moins grosses. Donc, je pense qu'en termes de visibilité, ça doit être un challenge. Et comment t'es tombée là-dedans? Parce que moi aussi, j'ai voulu créer ma marque de cosmétiques. Voilà, j'ai exactement fait le même parcours que mes clientes. J'ai intégré un incubateur, j'ai voulu créer ma marque, je voulais créer en fait un shampoing solide à la base parce que j'avais des problèmes de pellicule pour les cheveux texturés. Ok. Et donc j'ai intégré un incubateur parce que je voulais me former d'abord et puis je voulais être encadrée. Mais c'est justement à ce moment-là que j'ai détourné un petit peu ce que je devais faire pour accompagner celles qui étaient avec moi. J'en ai vu certaines qui avaient beaucoup de mal à sourcer tout ce qui est voilà, matières premières, les laboratoires, etc. Donc je me suis placée en tant qu'apporteur d'affaires et j'ai commencé comme ça d'abord Ah, en tant qu'apporteur d'affaires. Donc je suis rentrée en contact avec certains laboratoires et donc je leur amenais des clients. Et puis ensuite, je me suis dit que comme j'avais déjà une formation initiale en vente, en commercial, je me suis dit pourquoi pas allier les deux, la cosmétique et le côté commercial vente, parce que ça faisait déjà partie de mes compétences et puis parce que j'aime beaucoup le monde de la cosmétique et de la beauté. Donc je me suis lancée dans ça, voilà. Et j'ai commencé à faire plein de choses sur les réseaux sociaux notamment. d'accord. Écoute, j'avais très envie de t'avoir sur mon podcast parce que déjà tu es une femme, parce que tu es entrepreneur, parce que tu vas un peu à contre-courant aussi. Il y a beaucoup de femmes dans mon audience qui aimeraient bien lancer un side business, qui aimeraient bien se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont des challenges. Moi, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, je suis freelance. Je prends pas forcément les mêmes risques que toi, par exemple, qui est full à ton compte et qui vit 100% de ton activité avec tes clients. Quels sont Ouais. les challenges que tu traverses? Comment tu gères ton budget au quotidien? Comment tu planifies financièrement ton avenir, par exemple? Alors c'est vrai que oui, effectivement, je suis à mon compte maintenant, mais j'ai pas commencé en étant à mon compte, j'ai commencé en étant salariée pendant plus de 2 ans. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à me former, j'étais en congé, j'étais enceinte. Et Ah, ensuite, j'ai accouché, donc j'étais en congé parental, donc vraiment, j'étais pas encore totalement
Je suis pas totalement du tout à mon compte, hein. Donc, j'ai profité du congé parental pour me dire, tiens, je vais me former. Je vais continuer à me former. Puis ensuite, on a lancé le e-commerce avec des associés. Et je suis revenue quand même dans le salariat suite à mon divorce, parce que financièrement, c'était là, à un moment, c'était très, très, très difficile à ce moment-là. Donc, du coup, je suis revenue travailler là où j'étais avant, ce qui était très compliqué aussi, parce que c'est vrai que quand une maman, voilà, on devient maman, je l'étais déjà, mais en tout cas, dans ce service-là, j'avais pas eu de congé parental. Donc, c'est vrai que déjà, quand je suis revenue, ça s'est pas bien déroulé. Elle m'a mise un peu au placard, un petit peu. Alors que juste avant, j'étais formatrice, technicienne, j'avais toutes les compétences pour former même les nouveaux arrivants. Et c'est vrai que ça a été un début de déclic. Et quand je suis rentrée, je me rappelle avoir dit à mon ami, je ne vais pas rester. Voilà, le jour où ça va pas, je pars. Et c'est vrai que la pandémie est arrivée, je savais déjà que j'allais partir. Je me suis préparée. Donc je le dis très souvent à des personnes qui veulent quitter leur CDI, parce que quand même j'ai eu un CDI pendant plus de 18 ans. J'ai jamais connu le chômage. Donc je leur dis souvent, préparez-vous. Moi je me suis préparée. Je suis pas du tout partie du jour au lendemain. Je sais qu'il y en a certains qui disent qu'ils plaquent du jour au lendemain. Mais moi j'ai pas fait ça. J'ai mis de l'argent de côté et puis je suis partie aussi avec de l'argent. Donc ça m'a permis en fait de calculer combien de mois, voire même années j'allais tenir si je générais pas en fait de salaire. Parce qu'au début, effectivement, on ne génère pas de salaire. Hein. C'est compliqué puisqu'il faut accroître sa visibilité, il faut se faire connaître. Et pendant tout ce temps-là, on ne génère pas de salaire. Ouais. Donc, Donc voilà. Donc je quand- gère un peu mon budget comme ça puisque j'avais mis de côté. Donc je me disais que j'ai une somme à dépenser pour vivre avec moi et mes enfants. Et puis une somme d'urgence aussi, au cas où. Et ce qui m'est arrivé, hein, quand il y a un gros problème de voiture, par exemple, ça m'est arrivé. Bon, voilà, ça c'est la somme typique d'urgence. C'est vrai que quand on se délivre pas de salaire, c'est des choses qu'il faut absolument prévoir, surtout quand on est une maman solo. Donc voilà, j'avais déjà anticipé tout ça. Je savais que j'avais pas du tout envie de revenir dans le salariat, mais je vais peut-être casser un peu les rêves des gens, mais je veux dire, si c'est une urgence, s'il y avait vraiment cette urgence-là, je serais revenue dans le salariat parce que j'estime que quand ça va pas, il n'y a pas de honte à repartir et puis pour revenir après dans de meilleures conditions. Bah, après, tu vas avoir une belle écoute là-dessus parce que la majorité de mes auditrices, c'est des femmes salariées, c'est pas des femmes entrepreneurs. Ouais. Et il y en a beaucoup qui envisagent de faire un side business, de plus en plus d'ailleurs. C'est aussi pour ça que j'avais très envie de te recevoir. Mais c'est pas la majorité. J'ai quelques femmes entrepreneurs, Mm. mais c'est vraiment pas la majorité. Par contre, ce qui se présente le plus, c'est voilà comment est-ce qu'on gère quand on est une femme. Toi, tu étais une mère célibataire. Tu as parlé d'un ami, c'est ton conjoint, c'est ça? Enfin, ton compagnon après ton mariage ou c'est une Donc, amie non, 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 c'est une amie qui était ma collègue et qui était mon amie en fait, vraiment. D'accord, Voilà. Mm. OK. D'accord, donc oui, donc en plus tu es donc entrepreneur, maman solo, c'est Oui, ça? ouais. Et donc oui et en plus, quarantenaire, bah, moi je suis contente. Non mais c'est vrai, tu non mais on est fatigué des Moi aussi, petites je suis jeunes là. contente quand elle est quarantenaire, je suis trop contente aussi. Oh là là, Vanessa, elle fait sa petite peste. Mais c'est vrai, il y a des petites jeunettes partout. Je dis, mais à quoi nous, ça y est, C'est c'est trop fini. vrai, c'est trop vrai. Ah là là, je Non, t'assure. mais je suis contente. Ça veut dire, c'est aussi une manière pour moi, en tout cas, de montrer que voilà, après 30 ans, il y a encore la vie. On peut faire encore plein de choses. Moi, c'est une angoisse que j'avais quand j'étais plus jeune. De me dire, ouais, est-ce qu'à 35 ans, 40 ans, tu sais, les âges, jusqu'à 35 ans, en général, tu es considéré comme jeune. Après 35 ans, c'est Oui, fini. ouais. Quand tu On rentres dirait dans 40 ans, t'es une daronne. Et en fait, non, c'est de dire que non, on est toujours dans le game, il y a toujours plein de choses à faire. Ah bah Et je oui. trouve que ça permet de dire aussi aux jeunes, tu sais, qu'elles peuvent vieillir tranquilles. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, c'est Il vrai, n'y a pas c'est ce vrai. stress-là que non, mais je dois faire tout de suite. C'est bien de faire un Mm. maximum de choses jeunes, mais il faut aussi le temps, bah, comme toi, de te lancer, de faire bah, que ça mature, que l'entrepreneuriat mature. Ça t'a aussi évité de te lancer, de te cramer et de regretter. Tu as su repartir dans le salariat quand il fallait. Je trouve que ça fait du bien de t'écouter. Eh ben, c'est moi en tout cas, je trouve que ma deuxième vie a commencé quand j'ai eu 40 ans. C'est vrai? Ah oui, totalement. Quand j'ai eu 40 ans, c'est comme si, en fait, quand j'ai quitté d'ailleurs le salariat, j'avais 38 ans. Et donc, c'était
mais une délivrance. J'avais un sourire quand j'ai signé le départ. J'étais tellement heureuse. J'étais contente et j'avais pas de peur. J'avais pas de peur. Jusqu'à maintenant, il y a eu des difficultés entre temps quand même. Hein. Il y a eu des choses difficiles entre temps, mais j'ai jamais regretté. Jamais je me suis dit, t'aurais dû, peut-être que t'aurais. Eh ben non, j'ai jamais regretté une seule fois. Même s'il y a eu des difficultés, en fait, je savais que ça devait faire partie du chemin. Au début, quand j'ai quitté le salariat, j'ai pris un peu de temps parce que j'avais envie de. Même si à l'époque, j'étais sur les réseaux sociaux déjà, mais j'avais envie de respirer un petit peu. Ça faisait déjà depuis mes 17 ans que je travaillais, donc c'était pas, ça faisait déjà longtemps. Mais en réalité, j'avais déjà eu envie d'être entrepreneur. J'avais déjà 23 ans. Et c'est la peur, j'avais pas confiance en moi. Et puis, bon, ben, j'avais envie de faire plaisir à mes parents. Et puis, j'avais envie de. Peut-être qu'il fallait que j'explore aussi ce côté-là du salariat que je regrette pas parce que j'ai vécu pas mal de belles choses aussi. Mais là, c'est pas 40 ans que ça m'a traversé l'esprit en fait. C'était déjà venu à mon esprit longtemps avant. C'est juste que j'avais pas la carrure pour me lancer. Donc pour moi, quand je suis partie, eh ben c'était le moment. C'était maintenant ou jamais. Pour moi, c'était ma deuxième vie. Et, pour moi, 40 ans, en fait, c'est le moment où la femme, elle est mature. Tu vois, elle a eu assez d'expérience de vie maintenant. La plupart du temps, elle a peut-être créé une famille ou alors elle a déjà été en couple, elle a déjà voyagé, elle a déjà fait plein de choses qui fait que elle sait maintenant ce qu'elle ne veut pas et ce qu'elle veut. Et donc là maintenant, je ne voulais plus avoir quelqu'un qui me disait voilà, tu peux pas t'absenter parce que ton enfant est malade, tu dois rester jusqu'à telle heure. Ça a commencé à devenir étouffant. Vraiment, ça devenait étouffant. Voilà. Surtout quand on élève ses enfants seuls, on est toute seule. Donc en fait, il y a personne pour t'aider. Moi, je supportais pas que quelqu'un me dise oui, c'est l'entreprise avant, parce que j'avais entendu ça, c'est l'entreprise avant, et ça, c'est pas possible. Voilà. Ouais, Parce que même si aujourd'hui je suis dans l'entrepreneuriat, c'est toujours pas l'entrepreneuriat avant mes enfants, c'est ma famille et l'entrepreneuriat après. C'est pas le contraire. Donc, d'accord. hum, Ben écoute, moi je trouve ça hyper inspirant, surtout pour les jeunes, ça m'aurait fait du bien d'entendre ce genre de discours. Et ouais. tout comme toi, je pense que ça c'est pour les femmes qui se lancent un peu tard. Tout comme toi, la vingtaine n'était pas facile pour moi. C'était pas, j'avais pas forcément confiance en moi et j'étais pas, enfin, comment dire, c'est paradoxal de dire, surtout aux auditrices, que bah oui, les filles, plus vous alliez vieillir, plus potentiellement vous allez prendre confiance en vous, plus vous Hum, allez mieux vous sentir, plus vous allez en fait savoir qui vous êtes et faut pas avoir peur en fait d'accepter ces étapes-là. Et le salariat, moi je déteste pas le salariat. Franchement, j'étais une salariée, surtout quand j'ai changé dans l'informatique, dans la banque, c'était un peu différent. J'étais une salariée épanouie. Oh, dans hum. l'informatique, les gens ils Mais sont c'est bien de stressés. l'entendre. Oui, Hum. oui, bien sûr, hein, parce que je pense que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Tout le Non, monde n'est oui, pas c'est fait pour sûr. tout. Ouais. Je trouve même un peu ça dangereux, le message environnement, que oui, si tu es salarié, tu rien compris. Ouais, on Parfois, entend ça, tu ouais. as On entend beaucoup ça. d'entrepreneurs, je les trouve horribles. Il y en a un, là, Ouais. lui, il avait même dit, je me faisais fouetter dans mon CDI. Pourquoi? Je me dis, mais pourquoi, tu vois? Et je trouve qu'il faut juste faire quelque chose dans lequel tu te sens à l'aise. Toi, je sais pas pour toi, mais pour moi, le prix de l'entrepreneuriat, c'est quand même l'incertitude. Faut accepter de dormir avec l'idée que potentiellement demain, tu n'auras pas, sur le court terme en tout cas, la situation que tu avais hier ou la situation que tu as aujourd'hui. Et à partir du moment où c'est OK, tu as pris tes responsabilités, tu t'es baqué, et ben en fait, l'entrepreneuriat se gère. Je sais pas ce que tu en penses? Oui, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Déjà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, on le voit tout le temps sur les réseaux là en ce moment. Hein, voilà, si tu as CDI, tu restes de 9 heures à 18 heures, machin, c'est nul. Pour moi, il faut les deux. Il faut des salariés, il faut des entrepreneurs, il faut des chefs d'entreprise. Il faut tout le monde en fait, mais il y a des gens qui sont pas faits pour l'entrepreneuriat. Et il y a des périodes aussi. C'est pas qu'une histoire de personnes. Il y a des périodes où c'est pas le moment de te lancer en tant qu'entrepreneur. Tu sais, je te disais tout à l'heure, j'avais envie à 23 ans, mais si je m'étais lancée à 23 ans, peut-être que ça aurait pas fonctionné. Peut-être aussi que ça aurait fonctionné, hein, mais c'est pas parce qu'on voit, parce que là on voit une vague de jeunes qui sont hyper motivés et il y a certains jeunes qui fonctionnent où leurs entreprises fonctionnent super bien, donc du coup ça donne envie aux autres. Sauf que ça, j'en parle assez régulièrement. On prend jamais en compte en fait la personnalité de la personne. C'est super important parce qu'en fait, je pense que ceux qui sont faits pour être entrepreneurs, il y a quand même
au niveau intrinsèque dans notre personnalité, déjà la détermination, déjà un peu de résilience. Il y a déjà une ambition qui va un petit peu plus loin que certaines personnes. Il y a une vision déjà. Mais elle est déjà là même en tant que salarié, en fait. En général, c'est toujours des personnes, pas forcément qui étaient carriéristes, mais c'est toujours des personnes qui ont une vision de la vie qui est différente. Il y a des signes, en fait, qui montrent, même si c'est 10, 15 ans avant, qui montrent qu'en fait, tu es possiblement fait pour l'entrepreneuriat. C'est pour ça que c'est très dangereux de dire que voilà, c'est pas parce que tu as un CDI que c'est nul, que tu as raté ta vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter parce que cette charge mentale, parce que c'est une charge mentale de se dire que pendant 2, 3 ans, tu vas peut-être pas te générer de salaire en fait. Tu vois, ça va peut-être durer quelques mois, mais ça peut aussi durer 2, 3 ans. Oui, on peut parler stratégie. Moi, j'en parle toute la journée, donc on peut parler stratégie. Il y a sûrement des choses à voir, mais il faut mettre dans sa tête que ça peut ne pas fonctionner du jour au lendemain. Mais comme tu le dis, si tu l'acceptes et que surtout tu as prévu, en fait, il y a des gens qui disent aussi, il y a autre chose que je trouve dangereux, quand on est dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas prévoir de plan B. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, tu te Là, il jettes. avait écrit, comme Mais il avait oui, écrit, oui, j'ai pas de plan B, j'ai une semaine de nourriture dans mon frigo, mais c'est tout, c'est ça l'entrepreneur. Moi, je me suis dit, mais il est fou, quoi, une bah non, il semaine faut de un plan B. nourriture dans le. Non, mais, Non, mais en fait, ça tourne beaucoup, ça aussi. Hein, mais oui, voilà, c'est effectivement. Alors, c'est vrai que moi, quand je me suis lancée, je me suis dit, je me rappelle, ma mère, elle m'a dit, mais si ça marche pas. Elle m'a dit, je m'inquiète si ça marche pas. Moi, j'ai dit à ma mère, mais si ça marche. Tu vois, ça par contre, effectivement, c'est pas la même chose. J'ai dit, moi, je vois les choses d'une autre façon. Je lui ai dit, mais si ça marche, tu te rends compte un peu le résultat. Je serai la première femme de la famille entrepreneur. Ça veut dire que toutes celles qui vont suivre vont se dire, ah, elle l'a fait. C'est pas comme s'il n'y a pas d'exemple. Par contre, j'ai beaucoup d'entrepreneurs hommes dans ma famille. Donc, du coup, j'ai l'exemple des hommes entrepreneurs, mais j'avais pas d'exemple de femmes entrepreneurs. Il y a beaucoup de choses derrière, en fait, tout ça. Il y a aussi le fait que j'ai mes enfants, que je me dise, ils pourront se dire que moi aussi, je peux le faire. Ma mère l'a fait, en fait. C'est pas une question de réussite ou pas. Même si je ne réussis pas et que je retourne après, ils se diront, mais elle l'a fait quand même. Elle a eu l'audace. Moi aussi, je peux avoir l'audace, même dans le salariat, de demander une augmentation, d'avoir un poste qui est au-dessus de ce que je fais actuellement. L'audace, en fait, c'est ça. C'est plus ça, en fait, que je veux inspirer, plutôt que la réussite de chiffres, tu vois. oui, je comprends. Ben, c'est déjà énorme. Et puis après, enfin, c'est marrant, ça m'a beaucoup parlé ce que tu disais. Parce que quand tu parles de traits de caractère, moi, pour Ouais. le coup, je rêvais plus ou moins d'entrepreneuriat quand j'étais jeune et compagnie, mais en fait, non. En vrai, non. Mm. C'est-à-dire que jamais, pendant mes premières années, je me voyais tester des trucs, essayer des choses parce que j'étais curieuse, mais j'avais tellement peur de tout et pas confiance en moi Ouais, que ouais, 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 je me sais. lever et créer ma boîte, c'était un non-sujet. Mais Ouais. impossible. Non seulement c'était un non-sujet, ce n'était pas un sujet chez moi, ce n'était pas un sujet dans ma famille, mais en fait, quand tu parles des signes, c'est-à-dire que à côté du fait que pour moi, il était hors de question de se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que du côté de ma mère, j'ai beaucoup grandi avec ma mère, en fait. Après, j'ai appris quand j'ai rencontré mon père des années plus tard, que du côté de mon père, c'est des entrepreneurs nés, et en fait, je Mm. crois qu'il y a un truc de tassa dans le sang. Parce Oui, je que, en pense. fait, du côté de ma Je mère, il n'y a pense. pas d'entrepreneur, personne qui prend aucun risque. Et moi, depuis l'âge de 16 ans, je faisais que des Mm. dingueries. Je me souviens, tout le monde faisait L. Dans ma famille, il n'y a que des littéraires. Moi, je me suis levée, j'ai décidé de faire ES. Je me Ouais. suis battue avec la terre entière. Mais j'étais vraiment déterminée. Une prépa, une, euh, comment dire, une école de commerce, un master en finance. Ma mère, elle me disait, mais je comprends pas. Pourquoi tu fais pas infirmière? Pourquoi tu fais pas droit comme tes sœurs? Moi, j'étais là, non, Ouais, c'est ça. je veux travailler dans l'argent. Et quand, en fait, après, je me suis lancée dans l'IT, j'avais déjà envie d'être à mon compte. On se disait, mais elle est dingue, elle quitte un CDI dans une grande entreprise bien payée Ouais. pour être informaticienne et potentiellement freelance. Et quand en plus je suis devenue informaticienne, créatrice de contenu, même là, mes collègues, ils se disent, mais elle est dingue, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, ouais, c'est fou, Et hein. en fait, je pense que tous ces traits de caractère-là qui font qu'en fait, où que j'aille, il y a un truc qui fait que elle est bizarre, et ben c'est peut-être ça, être entrepreneur. Et c'est pas être entrepreneur, ça veut pas forcément dire avoir une boîte qui fait des millions, c'est Tout à entreprendre fait. Je suis d'accord avec des ça. projets et y aller jusqu'au bout. C'est ça. Tout à fait d'accord avec ça. Mais tu vois, il y avait des signes.
Ouais, bah Moi, j'en oui. suis persuadée qu'il y a toujours des signes, toujours. Alors, ça prend du temps parce que comme tu l'as dit, mais j'étais pareil, hein, comme tu l'as dit, voilà, moi j'étais dans mon CDI, je gagnais bien ma vie, je voyageais tout le temps. Hein, tout ce que les entrepreneurs prônent là, tu sais, Oui, bah voilà, je vais aller voyager à l'autre bout du monde, je veux gagner bien ma vie. Moi, je l'avais en tant que salarié. Hein. Il y ouais. a un moment, je gagnais très bien et je voyageais tout le temps. Et j'ai voyagé dans le monde entier. Donc en fait, franchement, pourquoi j'allais. Et puis je voulais, en fait, je me rappelle, parce que j'ai dit à mon père, quand j'ai fait mon école de langue, bah, moi, je veux être hôtesse de l'air, quoi. Je dois. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je le voulais. C'était pas une. Parce qu'il y a ça aussi, le côté dans le salariat, ben, j'ai fait parce que j'ai pas le choix. Moi, j'ai eu le choix, en fait. J'avais envie de faire ça, donc je l'ai fait et j'ai réussi. Et je pense que j'ai réussi pas si facilement. Justement, j'ai insisté. J'ai insisté. Je me rappelle, j'avais pas le permis à l'époque. Et l'entreprise m'avait dit, on vous prend, mais si vous n'avez pas le permis dans les 6 mois, c'est pas la peine. Purée, j'ai raté mon permis une première fois. J'ai dit, mais c'est pas possible, je peux pas. Et mes parents, ils étaient comme ça. Et puis c'était le CDI, en fait, qui attendait derrière. Et la deuxième fois, je l'ai eu. Et j'étais tellement déterminée. Je me suis dit, non, il peut pas avoir un tout petit truc comme ça pour gâcher tout le reste. Et je me dis, heureusement, parce qu'après, j'ai voyagé partout. J'ai voyagé partout, je gagnais bien ma vie. En fait, je vois l'entrepreneuriat comme ça. Je peux pas me dire un peu, après tout ce que j'ai fait, tu sais, des fois, tu es fatigué dans l'entrepreneuriat. Des fois, tu es vraiment fatigué. Tu as envie de tout lâcher, vraiment. Hein. Et, le nombre de fois où ça arrive, tu te dis, non, c'est plus, j'en ai marre. Je prends un CDI et puis voilà, je vais me refaire une santé, je vais reprendre mes trucs et tout. Mais quand je vois le derrière, je me dis, imagine, t'arrêtes maintenant, mais ça se trouve, c'est juste après que tu vas vivre la même chose que dans le salariat, mais avec une énergie et une expérience différente. Mais je Mais pense que, voilà, c'est ça un petit peu, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je le voulais. Il y avait pas je me suis jamais forcée à faire quelque chose. et puis non, mais pour moi, il faut aussi dire un truc, c'est pas vrai que quand tu es entrepreneur, tu voyages tout le temps. C'est pas tous les entrepreneurs qui voyagent tout le Ah temps. ben non, ah ben non, C'est une minorité, c'est ça c'est pas la un luxe majorité. ça. Ah Oui, bah oui. oui, Non, mais ah c'est oui. c'est vrai. Les gens qui te disent qu'ils sont nomades digital, non, non, enfin, je trouve que tu vois, tout est un peu mélangé entre un lifestyle que l'on te vend avec la capacité d'avoir ce lifestyle en réel, tu vois. Donc, non, c'est vrai que je trouve que Non mais les réseaux, c'est ouais, dangereux. ouais, faut faire attention. Non, mais c'est vrai, Les faut faire réseaux, c'est attention aux dangereux. réseaux. Depuis que je suis entrepreneur, c'est le moment où je voyage le moins de ma vie. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, ouais, c'est le moment où Non, je mais voyage le ouais. moins de ma vie. Hein. Mais Faut dire même la juste vérité. prendre des vacances, c'est un Ah, sujet. mais et c'est très rare. Je crois que mes vacances, c'était il y a 2 ans. Ouais, c'était il y a 2 ans. J'étais en Guadeloupe et je savais. Et tu sais quoi? Je le savais parce que quand j'étais allongée sur mon transat et que je regardais mes enfants dans la piscine, j'ai dit à ma fille qui est grande maintenant, qui a 12 ans, hein, qui est capable de comprendre, qui voit tout. Je lui ai dit profite parce que là, je sens que là, il va avoir quelques années de sacrifice. Mais tu verras, ces années de sacrifice, elles vont payer. Maman, elle va réussir, mais là, profite parce que je sens et je le savais. Parce que tu sais les actions que tu vas mener et que ça va pas être facile. Et c'est pour ça que j'en ai un peu marre des réseaux sociaux qui montrent, on le voit beaucoup sur LinkedIn, sur Instagram, qui montrent j'ai réussi en un mois, j'ai réussi en 2 mois, j'ai réussi en 3 mois. Ça complexe certaines personnes, je pense. Et c'est très dangereux. C'est Moi, très, j'y très, crois très pas. dangereux. J'y crois pas du tout. Les gens qui disent que, après, bon, ce n'est que mon point de vue et peut-être mes croyances limitantes, mais je n'y crois pas. Les gens qui disent qu'ils ont réussi en un mois, regarde leur background, regarde qui est autour d'eux. Oui, si tu as réussi en un mois, mais que ton père est entrepreneur, ta mère est entrepreneur, tes cousins sont entrepreneurs, en fait, tu baignes dans le truc depuis petit et Oui, c'est pas en fait, pareil. tu Mm. bénéficies de leur expérience. Quelqu'un qui part from scratch, qui a rien du tout, pas d'expérience, qui se lève et qui se lance, bah non, il démarre pas en 3 mois. Il Bien réussit pas en sûr. 3 mois, c'est pas possible. Parce que Ouais. même l'entrepreneuriat, tu dois te construire un mindset. Tu dois te construire un mindset, c'est un état d'esprit de te dire que je vais aller chercher un client, je vais vendre un Ah oui. produit, je ne suis plus dans la sécurité, je mets en place une stratégie. Ouais. Et tout ça, Ouais. ça prend du temps. Et d'ailleurs, en parlant de temps, j'avais envie de te poser une question par rapport à toujours ces thématiques de femmes, âge, entrepreneuriat et argent. Comment est-ce que tu vis le fait de devoir faire les sacrifices de l'entrepreneuriat qui sont longs, qui impliquent du temps, passé 40 ans? Parce que moi aussi, c'est un sujet, tu Si, vois. c'est un vrai Là, sujet.
C'est un vrai Là, sujet. je me dis, non, mais Vanessa, tu as 35 ans, c'est le moment de faire tes années, faire. Bon, déjà, j'ai trouvé un conjoint, mais ça, c'était toute une histoire. Bref. Non, mais il y a le truc de je construis une carrière, j'ai un side business, mais je dois potentiellement trouver un compagnon, et puis il faut qu'il accepte Ouais, beaucoup de charge l'entrepreneuriat, mentale. il Beaucoup faut de qu'il charge mentale. accepte l'agenda. Tu vois ce que je veux dire? Et Et il tu faut vois, qu'il accepte ta croissance aussi. mais bien sûr, Ah, ben sinon, ça c'est un sujet même sur un autre podcast, mais parce que oui, non, c'est mais autre mais, chose. mais c'est typiquement pour le coup, je me suis retrouvée entrepreneuse dans l'argent, parce que avant j'étais même dans un autre truc, je Mmh. testais dans d'autres choses, typiquement parce que j'avais un conjoint qui n'avait pas supporté, entre guillemets, cette Eh croissance. oui, ça, ouais, tout à fait. C'est pour Ça ça que m'étonne pas. mais Mmh. oui, donc c'est pour ça que du coup ça m'intéresse beaucoup ton avis dans la partie c'est le moment où je recommence entre guillemets ma vie avec toutes les expériences que j'ai qui sont un cadeau, mais en même temps on te dit oui c'est la dernière ligne droite, il faut pas que tu rates, mais enfin tu vois ce que je veux dire, il y a plein d'injonctions contradictoires comme ça. Et pour finir sur le sujet, tu vois, moi j'ai fini par faire le choix que ok Vanessa, tu sens le truc dans ton cœur, fonce. Mmh. Aucune certitude, mais juste ne lâche pas. Ouais. Croise les doigts pour que le compagnon qui vient d'arriver là, il reste, pour que les bébés arrivent à un moment donné et tu te débrouilleras. Mais t'abandonnes pas et surtout tu te dis pas c'est trop tard. Toi, comment tu gères? Non, pour moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est ma deuxième vie. J'ai eu une première vie. Moi, les personnes en général qui sont autour de moi me disent, mais c'est pas possible, toi, t'as fait trop de trucs en fait, tu t'arrêtes jamais. Moi, je dis aussi souvent, la Cosmétique Academy, il n'y a pas que ça. Voilà. Je n'ai pas d'ambition que pour ça. Pour moi, c'est ma deuxième vie. J'ai été salariée depuis mes 17 ans, je travaille. Il y avait un moment où, voilà, mes parents, je viens d'une famille modeste. Non, c'est pas une famille pauvre, mais c'était une famille modeste. Il y a un moment où, voilà, tes parents, ils ont plus les moyens de te prendre en charge. Toi, tu as tes envies et un décalage entre ce que tes parents te donnent et toi, tes envies. Eh ben, j'ai été travailler, c'est tout. Il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de discussion. Quand tu veux quelque chose, tu te débrouilles pour avoir ce que tu veux. Donc, j'ai été travailler depuis mes 17 ans jusqu'à mes 38 ans en tant que salarié. Moi, je me suis dit, attends, ça fait déjà, tu as 23 ans, tu voulais être entrepreneur. Eh ben, maintenant, il est temps. C'est maintenant ou jamais. J'ai tout anticipé. Je me suis dit, bon, bah, si ça marche pas, que tu dois reprendre le salariat, tu reprendras le salariat pendant tant de temps, tu retournes dans l'entrepreneuriat. Pour moi, je ne lâcherai pas. C'est-à-dire que même si il y avait, parce que j'ai des amis, par exemple, qui sont retournés dans le salariat et qui sont revenus encore entrepreneurs. Ils sont retournés genre pendant 6 mois, tu sais, le temps de te refaire une santé, parce que parfois, tu as des factures à payer. C'est pas facile, tu as une famille, il y a des décisions à prendre aussi. Parce que c'est vrai qu'on nous complexe beaucoup. On te complexe, hein, si tu reviens dans le salariat, tu as perdu, tu as un échec et tout. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ça, parce qu'ils sont revenus, mais ils avaient besoin, voilà. Et ben, c'est un peu mon mindset aussi. Le fait que je sois une femme et que j'ai 40 ans, ça c'est vrai, c'est un vrai sujet. J'ai eu une vie sentimentale avant, j'ai eu mes enfants, j'ai une belle carrière, franchement. Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai fait. Maintenant, ma priorité, en tout cas professionnelle, c'est ce que je fais dans l'entrepreneuriat. C'est tout. C'est-à-dire que le reste, là, je l'ai vécu avant. Si ça arrive après, tant mieux. Mais sinon, c'est ça ma priorité. Préserver ma santé mentale, préserver ma paix intérieure, préserver mon équilibre familial avec mes enfants. Voilà, c'est ça mes priorités. En fait, je pense pas à... Je me suis beaucoup complexée sur ça avant. Et pourtant, j'ai été mariée et tout, mais ça a mis du temps. Et j'avais cette pression de, voilà, il faut être en couple, il faut avoir ses enfants. Maintenant, je n'ai plus cette pression, parce que j'ai déjà eu. Bon, pourquoi tu vois, ça me touche plus. Maintenant, c'est ma deuxième vie. J'ai des objectifs à atteindre. Mes objectifs, c'est prendre soin de mes parents. Tant que ça, que je ne l'ai pas atteint, j'arrêterai jamais. C'est impossible. Donc déjà ça, prendre soin de mes enfants, qui manquent de rien. Il y a des gens qui sont un peu fébriles de dire ça, mais moi c'est la vérité, je suis désolée. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, oui, il y a un côté passion, mais il y a un côté argent. Il faut dire la vérité. Et l'argent permet d'avoir un certain niveau de vie confortable. Donc oui, j'ai envie d'offrir ça à mes enfants, j'ai envie de m'offrir ça à moi. J'ai envie de revoyager comme je voyageais avant. Et qu'est-ce qui paye tout ça? C'est l'argent, c'est tout. Il y a pas de... Il y a des gens qui ont honte aussi de ça, tu sais, parce que tu vois, toi-même, c'est de ça que tu parles tout le temps, mais qui ont honte de se dire, bah oui, tu fais ça aussi pour l'argent. C'est quoi le problème, en fait? D'avoir une vie
meilleur, de pouvoir prendre soin de toi, de prendre soin de ta famille. Et en même temps, il y a le côté... en fait, moi, je trouve que c'est mon seul rempart, ça peut être que moi. C'est vrai que les gens pensent beaucoup à la concurrence, etc. Mais en vérité, franchement, là, c'est moi c'est moi mon plus gros concurrent. C'est que moi-même, je peux tout stopper du jour au lendemain à cause de peur. Ah ben j'ai 40 ans, tu devrais être marié, tu devrais avoir ton CDI, peut-être que tu aurais une retraite si tu recommences encore avec ce que tu as cotisé, plus que si tu recotises une retraite, tu peux acheter une... Mais moi, Oh, ça m'intéresse pas. ça sent le discours. Ah là là, vraiment. Moi, Ben, c'est ce qu'on entend, mais c'est ce oui, qu'on non, entend. mais c'est ça. Moi, mon discours à moi, c'était non, mais t'as 35 ans déjà. Vraiment, là, trouve-toi quelqu'un, enfin, un bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tous les jours Instagram, LinkedIn, TikTok? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un truc de dingue. Ils ont du mal à comprendre que je pense que oui, on veut gagner bien notre vie, c'est vrai, mais il y a aussi un truc d'épanouissement, de se dire Ah que oui. ton métier a de l'impact. Je sais pas si c'est de l'ego ou quoi. En tout cas, moi, je le vois encore plus dans Non, je pense l'argent, pas que c'est de l'ego. mais même toi, je pense que tu dois le voir aussi dans tes entrepreneurs que tu accompagnes, c'est que quand tu vois que ton métier aide à de la valeur, je pense que ça, c'est la différence avec le salariat que moi, je voyais pas. Et même dans le consulting, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que bah, tu changes pas forcément grand. Enfin, voilà, tu pars, la boîte, elle te remplace. Alors que je dis pas que Ouais, quand tu es ça c'est vrai. entrepreneur, on peut pas te changer. Mais quand un entrepreneur ou même un client ou même un abonné vient vers toi, déjà, tu sais que c'est toi. Tu vois, c'est pour toi, pour tes valeurs, pour ce que tu proposes. Pas parce que oui, bon, bah, ton CV passait, puis on Ouais, va c'est très la très vrai. Très respecter, très juste ce tu que vois. tu dis. Ouais. Bah oui, parce que c'est pas facile hein, de décrocher ton premier, deuxième, troisième client. Et puis, ce qui est le plus difficile, et ça c'est ce que je dis aussi à mes clientes, on croit que le plus difficile c'est d'attirer, mais c'est de retenir. Voilà, parce que il y a quand même de la concurrence, il y a quand même d'autres personnes. Et quand la personne, elle veut rester avec toi, tu vois, qu'elle renouvelle tous les mois, qu'elle reste avec toi, ou qu'elle te dit, parce que ça m'arrive avec mes clientes, qu'elle te dit, non, mais Vanessa, là, on est une famille. J'entends ces mots de mes clientes, on est une famille, c'est la famille, là, on part pour des années ensemble. Mm. Heureusement que tu as été là, c'est grâce à toi, sinon je me serais pas lancée, j'aurais pas eu confiance en moi. Mais en fait, euh, je me demande, est-ce que j'ai déjà eu ça même dans le salariat? Tu vois? Je suis en train de me poser la question, je crois pas. À ton entretien annuel, éventuellement, on va te dire oui, c'est bien, on va cocher Ouais, quelques mais cocases, c'est pas. on va cocher un, deux, trois trucs. Voilà, on va Oui, dire que tu es une bonne salariée, que tu es une bonne oui. technicienne, bravo, tu as atteint certains objectifs, mais là, c'est que toi. Donc vraiment, même si je te parlais tout à l'heure, des fois, quand tu te dis que tu as envie d'abandonner, là, tu te dis non, je peux pas abandonner. Ah non, tu peux pas. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé. Franchement, je crois que c'est la première fois que je fais un épisode de podcast aussi freestyle, mais bon, en pratique, je sais pas, c'est toi. En plus, on est deux Vanessa. Enfin, bon, bref, je m'arrête là. Quand je commence à m'égarer, c'est de la folie. Et ben, je suis très Mais spontanée aussi, je pense que en c'est tant pas un que hasard. femme noire, comment tu gères le truc? Ah, oh là là. Ça, c'est un sujet aussi. Tu veux faire plusieurs sujets dans le Non, podcast? mais je me suis dit, autant, tu vois, on glisse tout. Non, mais parce qu'il y a tout un sujet aussi. Moi, je sais qu'une femme noire. En plus, le pire, c'est que moi, j'avais tout le truc de j'essaye d'être lisse. Ah, pendant des années, même c'est un combat. Hein. Oui, je vais faire comme si, comme ça, on va m'aimer, comme ça, on va m'apprécier. Je commence à Oh là accepter là, d'être mon Dieu. moi-même. Je commence à accepter. Non, mais je pars de très, très loin, mais voilà, je commence à accepter d'être moi-même. Et je m'étais dit, tu sais, il y a tout le truc de, ouais, si, la bonne élève. Si je fais si bien, si je fais ça bien, si je fais ça bien, bon, on va me dire que c'est bien, on va me payer avec des likes et je vais pas me rémunérer. Ça, c'était un truc qui a duré longtemps aussi chez moi. Ouais. Et en plus, le truc, c'est que j'avais complètement oublié que j'étais noire. J'avais complètement oublié qu'une femme noire qui parle d'argent avec des cheveux rouges, de base, c'est clivant. Moi, je pensais trop que j'étais liste et tout, tu vois, genre. Et en fait, il a fallu tout un temps que je me dise, non, mais en fait, Vanessa, t'es clivante. Rien que ton existence, que tu le veuilles ou non, c'est bizarre. Et va Ouais, jusqu'au ouais, ouais. bout, en fait. Va jusqu'au bout de celle que tu es. Bah oui, Comment tu vis ça? exactement. Alors, Comment tu quand vis le j'étais fait d'être salariée, toi? Être toi avec tout ce que ça importe dans le salariat, l'entrepreneuriat. ben justement, quand j'étais salariée, j'avais l'apparence de la, comment dire, de la parfaite hôtesse, parfaite commerciale. C'était parfait, c'était exactement ça que mes employeurs voulaient. C'était vraiment dans l'apparence,
Par contre, je n'ai jamais, et ça même dans le salariat, même en tant que, dans ma personnalité, j'étais pas du tout dans le moule, hein. Ça n'a jamais été. Dans ma famille, je suis celle qui est à part. Si dans ma famille, dans mes amis, si on veut un conseil, la première chose qu'on me dit très très souvent, c'est Vanessa, je sais que tu vas me dire la vérité, donc je te pose la question. En fait, je fais pas semblant. D'ailleurs, je pense que tu as vu un peu sur LinkedIn. Et ça ne me, ça, c'est pas tout le monde qui apprécie, crois-moi. Il y a des personnes qui apprécient, mais il y en a qui n'apprécient pas. Mais ça, ce n'est pas de maintenant. Ça a toujours été, en fait. Ça a toujours été. Moi, j'ai un type de personnalité où soit on m'aime bien. Franchement, on m'aime bien, soit on m'aime pas trop. Voilà, on n'a pas trop envie de, voilà, parce que je ne fais pas plaisir. Je cherche pas à être aimé. J'en ai un peu rien à faire d'être aimé. C'est vrai que c'est l'un des premiers besoins de l'être humain. D'ailleurs, c'est un besoin qui peut avoir de lourdes conséquences quand on ne se sent pas aimé. Mais j'ai eu cette blessure en étant jeune. J'ai fait en sorte d'enlever cette blessure parce que c'était quelque chose que j'ai traîné pendant un moment, pendant quand j'étais ado, quand j'étais vraiment jeune adulte. Et puis après, quand je suis rentrée en salarié, j'ai pété un câble. Là, c'était fini. J'étais moi-même. Donc, le seul truc qui m'a un peu déstabilisée dans l'entrepreneuriat, c'est vrai, c'est que quand je suis arrivée sur les réseaux, à chaque fois que j'arrivais sur un réseau, j'avais ce côté-là. Je fais attention, tu vois. En plus, je suis une femme noire, donc voilà, il faut pas trop faire. Tu sais, on nous a appris dans la famille, fais pas trop de vagues, fais pas trop de bruit, tu vois. Déjà que t'en fais déjà assez, pourquoi tu veux faire encore? Donc du coup, j'ai eu le réflexe de me dire, voilà, tranquille, je suis douce, etc. Mais ça m'a, en fait, j'étais pas bien. Ça m'est arrivé sur Instagram, je l'ai dit il y a quelques semaines. J'ai prévu mon audience, j'aurais dit là maintenant, je vais publier comme moi j'ai envie de publier parce que j'en ai marre de publier comme Instagram me demande de publier. Maintenant, vous allez voir bientôt les publications. Ça va être. Et ils ont dit, ouais, Vanessa, on t'attend. Parce que Vanessa, je ne supporte pas. En fait, vraiment, j'ai essayé. Non, mais c'est bien d'avoir prévenu les gens au moins que voilà, maintenant, la vérité va sortir. J'ai essayé, mais j'arrive pas. Voilà, j'ai essayé parce que ça, c'est vraiment une preuve. Ça m'a fait penser à ça quand tu m'as dit ça. Je me suis dit, mais quand je suis arrivée sur Insta, tu sais, Insta, quand même, c'est très codé, hein, quand même, hein. On s'en rend pas compte, mais c'est codé. Tu peux te lâcher un petit peu plus sur TikTok. Mais Insta, par contre, ouais, il faut faire ça comme ça. Moi, j'aime pas. Moi, dès qu'on met dans une case, je suis stressée. Je suis pas bien. Je suis pas moi-même, en fait. Donc, quand il faut faire tout comme il faut, comme tout le monde, ça m'énerve. Je supporte pas. En fait, je me suis dit, attends, mais t'as des clientes, tu attires des clientes, elles viennent pourquoi? C'est pour ta personnalité aussi. Les gens, ils s'en rendent pas compte parce qu'en réalité, t'as plein de concurrents. Donc, tout le monde a presque les mêmes produits à peu près. Mais il y a quelque chose qu'on peut pas changer, c'est ta personnalité. Quand tu les as au téléphone, quand tu leur parles, là, elles sentent tout de suite ta personnalité. Moi, je sais pas faire semblant, tu vois. Donc, j'ai pas envie de faire semblant. En tant que femme noire, c'est vrai que dans la famille, on t'a toujours appris, voilà, fais attention, fais pas trop de bruit. Oui, les hommes sont entrepreneurs. D'ailleurs, on encourage les hommes, mais on n'encourage pas la femme entrepreneur. Ouais, parce que tu es déjà invalidé. Ouais. C'est-à-dire que si on t'encourage, c'est parce que demain, tu as réussi, je sais pas, tu es devenu millionnaire. Là, on te dira, oui, ah, ouais, franchement, bravo. Mais c'est Tu marrant vois? que tu parles de ça me rappelle Loli. Parce que Loli, moi, je la connais, celle qui a été élue entrepreneur de l'année, la femme noire aux Oui. cheveux bouclés. Là. Ouais. Moi, Loli, je la connais depuis que j'ai 14 ans. Je connais Ouais. la femme depuis que j'ai 14 ans, depuis qu'elle a démarré. Mais elle a galéré. Je me souviens, elle avait le forum Bouclé Coton dans lequel Oui, j'étais dessus. toi aussi, on était là en train de chercher des solutions pour nos cheveux. Moi, depuis, j'ai give up. J'ai abandonné. Non, je rigole, j'ai pas abandonné, j'ai toujours les cheveux naturels. Entre-temps, j'étais passée par le défrisage, mais après, mes cheveux je les ai toujours, ils ont même bien poussé. Mais l'entretien, tout ça, justement, c'est de cette époque-là que j'avais appris à faire bien les choses et que j'ai compris que non, c'est long, c'est long. L'entrepreneuriat, là, il faut choisir. Tu peux pas avoir des beaux cheveux et être entrepreneur. Moi, je crois, parce que vraiment, bref, on s'égare. Et donc, en tout cas, quand tu parles des femmes noires qui sont pas forcément validées, qui sont pas forcément soutenues dès le départ dans l'entrepreneuriat, l'image de Loli, moi, me vient en tête parce que je l'ai vue dès le départ. Ouais, c'est bien d'avoir des retours comme ça. Ah, mais non, mais moi, c'est un truc de malade. Donc, je me dis, mais quel hasard. En plus, elle crée ses chantilly dans la cuisine. À l'origine, il n'y avait pas forcément de business derrière. Elle créait, elle en avait beaucoup trop pour elle. Et c'est comme ça qu'elle a proposé, elle a commencé à vendre et à avoir ses premières clientes.
Et ça a Mm. commencé à grossir. Et quand elle essayait de se développer, de faire des levées de fonds, moi, je me souviens que c'était chaud, c'était pas facile. Et Ouais, maintenant qu'elle a réussi à grossir très bien toute seule et qu'elle s'en est très bien sortie toute seule, tout d'un coup, waouh, voilà. bravo, Ça m'étonne pas. félicitations. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que pour moi, tu vois, on n'en parle pas beaucoup. Et Loli, ça représente vraiment le truc des femmes noires, tu vois. Et je suis pas trop la créatrice de contenu qui va stigmatiser nous les noirs ou vous les. Mais par contre, des fois, je trouve que c'est intéressant de dire, comme je parle d'argent aux femmes, c'est aussi de dire que moi, je livre mon expérience en tant que femme noire. Ça veut pas dire Bien sûr, bien sûr. qu'elle a vocation à toutes les autres expériences, mais justement d'entendre plusieurs expériences, plusieurs chemins de vie, plusieurs histoires, permet de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on a certains chevals de bataille. Oui, L'investissement. La dernière fois, je disais à un collègue qui est d'origine camerounaise comme moi, je veux trop investir au Cameroun. Il me dit pourquoi? Je dis comment ça, pourquoi? Ben, parce que je veux. Il dit mais trouve-toi un mari qui va investir pour toi. Tu sais, je dis mais mais, là, tu sais, mais pourquoi? C'est quoi ça? je suis restée muette. J'étais là que mais qu'est-ce que tu veux dire en fait? Et Ouais, bah ouais, bah oui, bah j'ai c'est pas de ça. mari, donc je peux pas investir au Cameroun. Résumé en une phrase, bah c'est ça. Bah, on a connu ça en fait. Hein, Et alors, il y a des gens qui diront est-ce que c'est spécifique à la femme noire? Euh, je pense qu'il doit y avoir des exceptions pour d'autres origines, mais quand même, il faut dire que dans la communauté noire, on a une certaine vision de l'éducation de la femme quand même, qui est quand même assez commune. Oui, il y a toujours des exceptions, mais en tout cas de l'ancienne génération, la génération de nos grands-parents et les parents, la femme, bon, voilà. Même si en Afrique, il y a beaucoup de femmes qui sont entrepreneurs, mais pas par choix, parce qu'elles ont pas eu le choix, de toute façon, elles n'ont pas eu le choix de se débrouiller. C'est vrai on les présente souvent en exemple, mais on m'a pas élevée pour que je me sois à mon compte. Par contre, ce qui est paradoxal, mon père a voulu être entrepreneur et il s'est pas lancé. Il me l'a dit plusieurs années après, alors que je ne le savais pas. Il m'a dit qu'il n'avait pas lancé et je lui ai dit mais c'est dommage parce que tu avais une âme de leader. Enfin, tu as une âme de leader. Dans la famille, c'est toi on vient prendre conseil vers toi. C'est toi qui prends les décisions. Je lui dis ça, c'était un signe en fait. C'était, tu vois, les signes dont on parlait. Et par contre, il nous a toujours dit à ma sœur et moi, ne, j'avais 15 ans, je me rappelle très bien, et ma sœur elle avait 12 ans, ne dépendez jamais de votre vie d'un homme. Débrouille-toi pour payer ton électricité, ton loyer, tes factures, tout le temps. Quel que soit ce qui se passe, même vous allez vous marier, un jour vous allez vous marier, vous devez être toujours, toujours indépendante. C'est mon père qui nous l'a dit, c'est pas ma mère. En fait, c'est un homme qui me l'a dit, et ça, c'est resté dans ma tête. Et ça n'est jamais arrivé une seule fois. Et aujourd'hui, tu sais, je voulais préciser un truc parce que je crois que tout à l'heure, quand tu parlais du fait d'avoir 40 ans, etc., je ne vais pas accepter aujourd'hui que c'est quelque chose, par contre, qui est indiscutable. Que quelqu'un rentre dans ma vie aujourd'hui me dise d'abandonner ce que je suis en train de faire depuis des années. C'est impossible. C'est soit cette personne, elle accepte parce que pour elle, ça fait partie, pas forcément que elle est entrepreneur, mais que ça fait partie de mon épanouissement, qu'elle accepte que ça aussi, c'est mon épanouissement, en fait. C'est ça aussi qui me rend bien. C'est pas parce que il y a des incertitudes, c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'est pas épanoui dans ce que l'on fait. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes, en fait. Non, mais c'est quand même plus challenging. Excuse-moi, mais j'ai vraiment pas pu m'empêcher de te couper. Parce que Ouais. je sais que tu vois ces qualités intrinsèques qu'on a d'être fonceuse, ambitieuse, résiliente, travailleuse. Un mec, il a ces qualités-là, mais t'as toutes les nanas qui rampent. Elles veulent. Mais une femme qui a ces qualités-là, c'est presque comme si c'était vu comme un défaut. Genre, moi, j'ai mis du temps à me dire, mais célèbre-toi, en fait. Après, on va même dire, oui, tu as trop d'énergie masculine. Il y a ce truc un Oh, peu. ouais. Non, mais il y a ça aussi en ce moment. Je sais, j'entends ça, Reviens mais non, dans ton c'est pas vrai. féminin. Le féminin est celui qui accepte tout. Moi, je suis pas en train de lutter. Je suis pas en Non. train de dire que le féminin qui accepte tout, qui reçoit, celui qui ne fait pas, à qui on porte, c'est pas ça qu'il faut faire. Non. Moi, je dis juste que il s'avère que j'ai décrété, j'ai réalisé que ben, j'étais dans l'action, dans l'ambition, dans le travail et que je suis une femme. Tu vois. Et et en plus une femme noire. Tu vois. Donc, Mm. tu vois, c'est de se dire que, bah, il y a un moment, faut, être consciente, deux, être honnête avec soi-même, et trois, trouver la personne qui accepte ça, comme tu le disais si bien. Bah, pourquoi c'est pas accepté? Il y a beaucoup de raisons, mais la première, c'est toujours assez, c'est de l'ego, c'est la peur que. Moi, j'ai des amis qui m'ont expliqué pourquoi. Hein. Ils m'ont dit pourquoi, parce que je leur ai demandé pourquoi certains hommes ont peur de ça, en fait.
Parce que c'est pas parce que tu es entrepreneur que à la maison tu ne prends pas ton rôle de femme. Moi, j'ai des comment dire, je suis attachée à certaines traditions ou certains comportements en tant que femme pour moi qui me plaisent très bien par rapport à mon homme. Tu vois, il y a d'autres femmes qui diraient non, mais faut non, mais moi j'aime bien prendre soin de mon homme, j'aime bien prendre soin de la maison, de mes enfants. Ça ne fait pas de moi, ça peut pas être en contrario avec le fait que je suis entrepreneur. Tu vois, c'est pas en fait, c'est dommage parce qu'on fait en sorte que ça soit antinomique, alors que c'est pas vrai, ce n'est pas antinomique. C'est deux rôles différents. Quand je suis entrepreneur, effectivement, c'est toi qui es la chef de ton business, et toi, tu ramènes de l'argent à la maison, mais il faut un équilibre. Si monsieur ramène aussi l'argent à la maison, il faut respecter l'argent que monsieur ramène à la maison. En fait, il y a un équilibre à avoir aussi, respecter ce que l'homme a envie d'être aussi. Je pense qu'il y a aussi ça qu'il faut que nous, en tant que femmes, on comprenne, c'est que voilà, les hommes enfin les hommes entre guillemets parce que c'est pas tout le monde, ont besoin en fait de prendre conscience que ils prennent soin de la famille, qui sont le chef de famille. Moi personnellement, je suis pas un homme. Moi, je le dis tout le temps, je suis une femme et je veux pas être un homme. Mais par contre, euh, lorsque je suis au boulot, c'est mon boulot. On vient pas me dire tu devrais arrêter, tu devrais plus être comme ça, tu devrais t'habiller comme ça, tu devrais non. À partir du moment où je rentre dans ma peau d'entrepreneur, c'est moi qui décide. Il y a pas de tu me dis que. Voilà. Mais par contre, quand je suis à la maison, ça me dérange pas que voilà. Je pense qu'il y a un problème de communication déjà, mais ça c'est un autre sujet. Euh, mais je pense qu'il y a cette part d'ego. Voilà, mais il y a des amis qui m'ont dit oui, bah, c'est elle qui va être le chef à la maison. Euh, elle gagne plus que moi. Voilà, elle gagne plus que moi. Moi, je suis quoi alors si elle gagne plus que moi? Alors que pour moi, ça n'a pas à voir. Un homme n'est pas en dessous d'une femme parce que sa femme gagne plus que lui. Et il y a des hommes qui pensent pas comme ça, hein. Il y a des hommes qui n'ont aucun problème avec le fait que leur femme gagne plus qu'eux, hein. Ils te disent, bah, tant mieux. C'est que la famille, elle sera encore plus, Mais voilà, elle sera encore plus est-ce qu'ils sont prospère. attirants à tes yeux, ces hommes-là? Comment? Est-ce qu'ils sont attirants à tes yeux, ces hommes-là? Est-ce qu'ils sont attirants? Moi, ça me Les dérange hommes pas. qui justement ne gagnent pas, ne vont pas vouloir être plus ambitieux que toi, c'est pas, je suis pas en train de dire c'est bien ou pas bien, Non, hein. mais c'est intéressant. C'est hyper intéressant comme réflexion parce que on Ouais. dit souvent que les femmes sont à la recherche de mâles alpha, c'est de se dire tous les hommes c'est pas des mâles alpha. Ah Euh, non? Ouais. quid des hommes qui sont pas des mâles alpha ou est-ce que par exemple et un homme qui a envie de se mettre au foyer, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Un homme qui a envie de se mettre au foyer, je t'avoue que ça m'est pas arrivé. Ça m'est pas arrivé. J'ai pas, et Moi peut-être j'en parce ai que, connu un. ah ouais? Ouais, bah pour le coup, tu vois, j'ai pas apprécié. C'est dingue, Ah, hein, enfin, bah, mais j'allais bon. te dire que non, non, Ouais, c'est non, bizarre, ça hein, m'attire pas. Ça m'attire pas. Moi, le côté salarial me dérange pas, par contre. C'est pas parce qu'un homme il est salarié que moi, entrepreneur, qu'il y a une concurrence. Ça, par contre, non, pas du tout. Par contre, pour moi, c'est pareil dans l'autre sens. C'est-à-dire que si une femme, elle veut rester à la maison, c'est pas un problème. Mais il y a des femmes qui sont épanouies en restant à la maison, en s'occupant des enfants. Elles sont épanouies comme ça. Et il y a mais d'autres femmes, elles peuvent pas. Moi, je peux pas. Moi, j'ai besoin de travailler. Mais quand j'ai accouché, c'était le contraire. Quand j'ai accouché, j'avais envie de rester à la maison. J'avais envie d'être avec mon bébé, avec ma fille. J'ai eu 2 ans où j'avais envie que de ça. J'avais pas envie d'aller travailler, tu vois. J'avais envie de rester à la maison. Donc, j'ai pris le congé parental. Bon, après, la nature est revenue au galop, tu vois. J'ai commencé à me former pour être entrepreneur. Mais j'ai eu ce besoin, donc je peux comprendre. Mais dans l'autre sens, ça m'est pas arrivé, je t'avoue. Moi, pour moi, un homme, ouais, il travaille, effectivement. Il travaille, c'est pas une question d'argent, c'est plutôt une question d'équilibre. bah, en fait, tu sais, enfin voilà, moi sincèrement, en réfléchissant avec toi, je me s'étais pas posé la question. J'étais pas forcément à la quête d'un mâle alpha. J'étais pas forcément à la quête d'un mâle non alpha. Tu vois, Ouais, c'est mais ça. pour le coup, et en plus, avec toutes ces générations maintenant, transgenre, transidentité, gender fluide et tout, je suis presque un peu perdue, donc j'essaie de faire attention à ce que je dis. Mais par contre, tu vois, autant le fait que la personne soit pas forcément alpha me choquait pas, mais autant oui, quand je me suis retrouvée face à un homme qui voulait être au foyer, qui voulait absolument pas travailler. Mais je pense que tu vois, c'est pas tant que ça, tellement une question de mal alpha ou pas mal alpha. Je pense que j'ai intrinsèquement la valeur travail. C'est-à-dire Oui, que la personne peut ne pas bien très vrai. gagner sa vie, mais je pense qu'il y a un truc de comme moi j'ai la valeur travail. Si tu veux faire partie de ma vie, tu dois aimer travailler. Si tu n'ambitionnes bah, d'autres te faire tout sauf travailler, bah c'est pas
ça peut pas le faire, tu vois. Non, mais ça, c'est des valeurs familiales, tu vois. C'est ce qu'on Ouais, parlait tout à l'heure. ouais. Ça, c'est des valeurs qui ont été c'est très vrai ce que tu dis. Moi, quand je pense à mes grands-parents, mes grands-pères, ils ont commencé à 14 ans, 14 ans et 13 ans. Et puis, quand je vois les femmes dans ma famille, il y en a certaines qui sont au foyer, mais crois-moi, elles sont debout à 4h30, 5h du matin et elles se couchent pas avant 21h pour prendre soin des enfants. Elles faisaient pas un ou deux enfants, c'était 8, 9 enfants. Donc, pour moi, c'est du boulot. Et en tant que maman, je sais que c'est du travail. Pour moi, il y a pas de personne qui travaille pas. Mm. Ça n'existe pas. Donc, je suis d'accord avec toi. Je l'ai pas rencontré, hein, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est marrant comme, tu vois, nous, on n'a pas un problème où quand l'homme, il gagne plus, c'est pas un problème, tu vois. Mais quand c'est le contraire, ça devient un problème. Et c'est là Moi, que... pour moi, c'est pas non plus un souci. Après, je pense qu'au bout d'un moment, quand tu commences à rentrer dans l'entrepreneuriat, tu commences à atteindre certains niveaux que pour trouver quelqu'un qui te plaît, qui rentre dans un certain nombre de critères, qui gagne, c'est juste pas, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Ou alors, Ouais, ça te change. L'entrepreneuriat, ça grandit beaucoup, hein. C'est très, ouais. très, très... On se rend pas compte, mais c'est très humain. Oui, oui, Ça non, te grandit énormément. mais t'es Ouais. confronté à des vrais problèmes. Enfin, je trouve que quand tu es dans le salariat, c'est comme si tu étais un peu enfant. Tu es enfant de ton entreprise. On te dit, va là-bas, on Ouais, te c'est pas demande faux. tes horaires, tu demandes tes vacances, on te dit non. Quand tu es entrepreneur, tu fais plus ou moins ce que tu veux, mais tu deviens responsable et en fait, tu dois Voilà. encaisser, responsable de ta vie vraiment. C'est-à-dire que Oui, tu vas pas faire des efforts, tu manges pas, enfin, tu vois. Et, voilà, c'est ça. mais non, non, pour moi là-dessus, il y a une nuance dans le sens où non, que la personne gagne moins, c'est pas un souci. Parce qu'au bout d'un moment, et en plus, surtout si on a des ambitions, notre entreprise se développe, ben, ça va être difficile, je pense, de trouver quelqu'un qui gagne exactement pareil que nous, si ce n'est Bah plus. oui, il faut être réaliste, hein. Tout Ouais. à fait. Mais par contre, que la personne ait au moins la valeur travail, qu'ait au moins des ambitions, tu vois, ou enfin bon, bref, en tout cas, Les c'est. ambitions, ouais, c'est Mm. vrai. Bah, ça dénote des traits de caractère Ouais. qui sont quand même similaires à quelqu'un qui est entrepreneur. Donc ça, après, ça devient possible. Mais c'est vrai que je suis attachée aux ambitions aussi. Moi, quelqu'un qui n'a pas d'ambition et ça m'est déjà arrivé, qui a envie de rester un petit peu dans son confort, oui, ça me dérange un peu quand même. Ça veut pas dire que tu dois prendre le poste du plus gros de l'entreprise, mais une ambition, c'est pas juste une question de poste. Ça peut être changer de travail, tu vois, aller dans un autre environnement qui te challenge un petit peu. Ça peut être reprendre tes études. Tu vois, pour moi, c'est quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui reprend ses études, qui a 30, 35 ans, 40 ans passés. J'ai une copine qui a repris ses études là, elle a 45 ans. Ben, pour moi, c'est de l'ambition Ouais. parce qu'elle veut atteindre un objectif derrière. Tu vois, ça pour moi, par exemple, un homme qui me dit voilà, je veux reprendre mes études parce que j'ai un tel objectif, bah oui, pour moi, ça c'est de l'ambition. Tu vois, l'ambition, c'est pas toujours de l'argent ou c'est pas toujours un poste. C'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie pour atteindre tel objectif, je dois passer par là. Et si c'est une impression, parce que pour certaines personnes, c'est une impression de revenir en arrière, l'école, quand t'as fini, bah c'est fini. Mais non, en fait, il faut montrer aux gens que c'est possible de reprendre en fait une position d'apprenti. Et puis de toute façon, euh, même en tant qu'humain, il faut être un peu humble aussi, tu vois. Tu sais pas tout. Tu sais qu'une partie de ce que tu as de ton existence, tu ne sais pas tout. Donc si à un moment tu reprends tes études, tu te formes aussi. En tant qu'entrepreneur, il faut se former régulièrement. Donc tu te formes avec des personnes qui ont atteint des objectifs largement supérieurs aux tiens parce que bah, tu as envie de t'élever. Donc tout ça, en fait, c'est beaucoup d'humilité. Mais c'est vrai que la notion de travail, oui, moi, je l'ai beaucoup dans ma famille. Mais Mais ça écoute, m'étonne pas. en tout cas, merci beaucoup Vanessa pour cet échange riche et inspirant. Tant Euh, pis. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh ben, moi, on me retrouve sur LinkedIn, sur Instagram principalement. Voilà, je suis beaucoup sur LinkedIn et Instagram. Et puis pour ceux qui veulent créer leur marque de cosmétiques, je suis là. Mais je réponds sur mes réseaux, je suis là régulièrement. Donc Mais voilà. ça peut être un très bon side business de créer sa marque de cosmétiques. Et Oui, si une femme veut créer une marque de cosmétiques, et même je pense les hygiènes aussi, tu dois faire les. oui, ouais, tout à fait, tout Elle à peut fait. s'adresser à toi. C'est ça, exactement. Ok, ben écoute, je te remercie et je mettrai tous les liens en bio. Bah, je t'en prie. Voilà, on est arrivé au terme de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si tu veux partager avec moi ton ressenti sur le business, l'entrepreneuriat, le parcours de Vanessa, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Si jamais tu veux améliorer ta relation avec l'argent, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Je publie toutes les semaines et le lien sera dans la bio. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne Instagram ou à venir me laisser un message. C'est là-bas que je suis le plus réactive. Je te fais plein de bisous. Je te souhaite une bonne semaine et à bientôt.